Aujourd'hui, je vais vous parler de la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme? Alors, certains disent qu'il y a deux réformes, c'est pas faux. Il y a ce qu'on appelle une réforme paramétrique, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les paramètres du système de retraite. En l'occurrence, les pensions aujourd'hui sont calculées sur les 25 meilleures années. Et dans la réforme d'Édouard Philippe, eh bien, ce sera sur l'ensemble de votre carrière. Donc, mathématiquement, la pension de retraite que vous aurez in fine diminuera. Et puis, il y a cet âge d'équilibre, ce paramètre d'âge d'équilibre. Ce qu'ils appellent l'âge d'équilibre, en fait, ça veut dire que vous pourrez prétendre à une retraite à taux plein à partir de 64 ans, au lieu de 62 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer? Alors pour les gens qui sont nés avant 1975, et même pour la génération 1960, imaginez quelqu'un qui a commencé à travailler à 20 ans, et qui finit à 63 ans. Il aura fait tout bien comme il faut, c'est-à-dire qu'il aura cotisé 43 ans, seulement il part à 63 ans. Donc il aura 5% de décote, parce qu'il ne partira pas à l'âge d'équilibre à 64 ans. Et puis alors pour les autres, après 75, eh bien là on va rentrer dans une retraite dite systémique. Parce qu'au lieu de la retraite par répartition, on aura une retraite par points. Alors avant, avec la répartition, on était sur la solidarité. Et ce qui était intéressant, c'était de dire, pourvu que les jeunes aient du travail, pourvu que tout le monde ait du travail, pour qu'ils puissent cotiser pour payer nos retraites. Et maintenant, avec le système d'Édouard Philippe, c'est pourvu qu'il y ait de moins en moins de monde dans ma génération. Parce qu'il y aura un gâteau par génération et il faudra se le partager. Ils disent que c'est universel, c'est pas du tout universel, c'est le principe même de l'individualisme. Alors pourquoi ils font ça? Parce qu'on se dit, mais finalement, pourquoi ils font ça? Parce que le système, lui, fonctionne. Eh bien, ils font ça pour encourager la retraite par capitalisation. Les banques et les assurances sont prêtes, elles ont déjà les produits pour vous, pour tout le monde. Et puis ça va commencer d'abord par les gens les plus aisés, à qui on va demander de cotiser 2,81% quand ils auront dépassé 120 000 euros de salaire. Et ces 2,81%, ce sera juste de la solidarité. Eh bien, eux vont être tentés de plus en plus d'aller chercher une capitalisation, une retraite par capitalisation. Et puis les autres vont le faire aussi, parce que comme ce système va baisser in fine les pensions que vous percevrez, eh bien, on vous incite à aller vers la capitalisation. Et puis, il faut savoir quand même que le fonds de réserve des retraites, qui avait été mis en place par Lionel Jospin, il est doté de plus de 30 milliards d'euros. Et il y a un autre système, celui des retraites complémentaires, qui lui est doté de 116 milliards d'euros. Ce sont des fonds de réserve. Et donc ça fait 446 milliards d'euros. Comprenez bien que les financiers sont tentés par ce magot. Et puis en 1996, il a été créé la CADES. La CADES, c'est la Caisse d'amortissement des dettes sociales, financée donc par la CRDS, la contribution remboursement de la dette sociale. Eh bien, cette CADES aura fini de rembourser la dette de la sécurité sociale en 2024. Et à partir de ce moment-là, elle dégagera 24 milliards d'euros, donc quelque part de bénéfices. Alors, déjà, d'une part, il n'y a pas de problème de financement du système de retraite, et d'autre part, les financiers, quand ils voient ce pactole, ils sont très intéressés pour se l'accaparer. Voilà, il faut que vous sachiez aussi que la chose est organisée depuis 2017, mais bien avant, mais depuis 2017, depuis que ce gouvernement est en place, avec les ordonnances travail, il a organisé la baisse des cotisations qui était du salaire, qui était votre salaire différé, celui que vous deviez toucher à la retraite. Et cette baisse de cotisation, eh bien maintenant on nous explique qu'il n'y a plus assez de cotisants, qu'il n'y a plus assez d'argent dans cette caisse de cotisation retraite. Ils ont organisé la baisse des cotisations et ils nous expliquent qu'il n'y a plus de cotisation. Vous voyez, alors je viens de vous expliquer pourquoi la chose était aberrante. Et en plus, si on veut y trouver quelques solutions, on en a. Mais le vrai problème, c'est la pauvreté des personnes. On avait réussi par ce système de retraite à avoir le taux de pauvreté le plus faible de nos anciens, notamment dans les pays de l'OCDE.
eh bien c'est quelque chose qui va changer maintenant. Et l'autre vrai problème, c'est l'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre. 13 ans. Ça, ce sont de véritables problèmes. Et puis, il y a des solutions. Il y a des solutions. Par exemple, si on augmente de 1% les salaires, on récupère 2,5 milliards d'euros. L'égalité salariale homme-femme, c'est 6 milliards d'euros. Les deux ensemble, c'est à peu près ce que dénonce comme déficit le gouvernement. Donc il y a des solutions. Cette réforme des retraites est illégitime. Et c'est pourquoi les grèves et les manifestations qui sont passées et celles à venir, elles, sont légitimes. Alors moi je vous invite le 17 décembre à descendre de plus en plus nombreux dans la rue pour dire non à cette réforme de retraite.